Oui, également. Elle a bien progressé sur le service. Avant, c'était une simple mise en jeu. Maintenant, c'est une arme. Elle est out, 4 jeux partout, grosse variété, vous avez vu, elle a servi très fort la première balle précédente et là elle a travaillé sur le côté revers comme elle cherche. Et puis elle est montée au filet derrière, elle a un peu gêné Yanazaki qui a mis la balle dehors. C'est vraiment une tactique qui lui réussit depuis le début de ce match, elle n'a pas du tout réussi à la trouver sur ses montées. Ouais, elle brouille les pistes. C'était vraiment le plus beau, quasiment le plus beau point de ce match, 4-4. C'est au tour de Jelena Dokic de ressentir la pression, là, parce qu'en perdant sa mise en jeu, derrière, la fin du match ne serait pas très loin. On n'en est pas là, 15-0. 15-0. Un ace. Elle a quand même une qualité de première balle. Ouais, qui est un top 5, top 10 mondial. Ouais, bon retour là, 40-15. 45. Bien anticipé cette première balle quasiment outée. Et un nouvel ace. Jeu facilement emporté par Jelena Dokic qui met 5-4 dans cette deuxième manche. Vraiment beaucoup plus disputé que la première. Avec un break d'entrée pour Laura Thorpe. Dokic qui était quart de finaliste à Marseille, battu par la Tchèque Zakopalova, tête de série numéro 5. Et qui est aussi une bonne joueuse de double. Elle a 4 titres à son palmarès en double. Et 5 en simple. Aucun grand chelem. Meilleur. On change les balles. Toujours le même scénario. Laura Thorpe qui va servir avec un poil de pression forcément. Mené 5-4, pas le droit à l'erreur. Sous peine de concéder la deuxième manche. Sa sœur n'a pas l'air d'être trop inquiète. Aucune raison de l'être. Non, aucune raison. Mais là, les Jelena Dokic, c'est maintenant ou jamais. Il faut absolument qu'elle puisse. Que de points donnés quand même sur le retour du revers. Avec 7 ou 8 fois sur 10, elle cherche le côté revers. Oui. Elle est quand même beaucoup moins performante qu'en coup droit, Jelena Dokic. En retour, parce que dans l'échange, elle a un très bon revers qui permet parfois d'aller chercher des points. Elle vient de nous faire mentir avec un bon retour de revers. Classique. Elle est out malheureusement, mais elle avait vraiment formidablement défendu dans un premier temps. Laura Thorpe, elle a repris l'initiative. 15-30, attention.
Va-t-elle monter au filet? Pas impossible. Elle s'écroule là complètement. On l'a vu s'agiter un petit peu entre les deux échanges. Ouais, superbe passing. Superbe. Ça, c'est une grosse différence par rapport à Yelena Dokic. Hein. Sur le jeu défensif, elle est quand même beaucoup plus performante. Et regardez la lenteur pour venir au filet quand même. Elle doit venir, elle doit être tout près du filet. Elle Oui. n'est pas du tout collée. Hein. Non, elle est encore à mi-cours. Les angles sont ouverts. Eh oui. Alors que si elle monte vraiment dans l'axe, elle peut poser la volée derrière, parce que le passing n'était pas injouable. Et voilà, première fois où elle se fait contrer là, sur cette tentative de service volé, 30-40, balle de 7. Balle de 7. Balle pour revenir à une manche partout. Elle est mieux, hein, parce qu'elle a mis son retour derrière. Et un ace sur la deuxième. Ça, c'est le premier ace de la partie de l'Orator sur une balle de 7 sur deuxième balle. C'est quand même une belle histoire. Hein. Quelle confiance. Ouais. Et ce qui a surpris, c'est qu'elle l'a joué côté coup droit. Hein, alors qu'elle joue tellement souvent le revers que Yelena Dokic n'a absolument pas pu imaginer qu'elle allait chercher le coup droit sur deuxième balle. Bien joué tactiquement. Et un deuxième ace derrière. Celui-là ne doit rien à personne. Avantage l'Oratorp. Un peu longue. Égalité. Jeu très disputé. Jeu important. Hein. S'il en est. Elle est bien servie. Hein. Elle l'a assuré, elle a kické cette balle qui est montée très haute. Et on le sait, elle n'est pas du tout à l'aise là-dessus. Même si elle n'est pas certaine que la balle soit bonne. Mais a priori, on l'a vu sur la ligne. Et Amélie Comélie aussi. Alors oui, on sait. Ouais, Oui. Bien sûr qu'elle est bonne, bien sûr. Sans problème. Avantage l'Oratorp, balle pour revenir à 5 partout. Et un ace, le troisième dans ce jeu. 5 partout. Elle montre des qualités insoupçonnées. Hein, mentalement, hein, surtout. Elle fait un match techniquement très bon, mais mentalement, pas un poil de confiance qui disparaît. Et Jennifer Thorpe n'a pas grand chose à dire à sa sœur. Hein. Si ce n'est continue. Ça va vite quand même. Ça va vite. À l'usure. C'est sûr que dès qu'il n'y a pas de longueur de balle, dès que la balle retombe à mi-cours, elle se régale. Yelena Dokic, elle distribue avec sa puissance. Bonne première encore. 30-0. C'est vrai qu'elle globalement, il faut le dire, elle a quand même dominé hein, ce deuxième set. Oui. Elle a quand même 11 balles de break, donc 6 dans le deuxième set. Et elle a très rarement été en danger sur sa mise en jeu, sauf tout début du set où elle a concédé son engagement. Et la Dokic s'est arrêté de jouer et une correction de l'arbitre. La balle était bonne, visiblement. Donc on repart à 0,30, première balle. À 30-0, pardon.
La puissance à parler. 40-0, 3 balles pour mener 6 jeux à 5. Pas grand chose à faire là. Elle subit Laura Thorpe. Balle qui a touché légèrement la bande du filet. Deuxième balle. Allez, faute. Double faute. Quatrième dans ce set pour Jelena Dokic. Passe pas beaucoup de premières balles hein, dans ce jeu. Quelle prise de risque. Alors que Laura Thorpe avait avancé dans le cours pour anticiper une deuxième balle un peu plus courte. 6 jeux à 5 donc pour Jelena Dokic qui a laissé filer une balle de 7 mais qui continue à faire la course en tête. Est-ce qu'on va avoir un jeu décisif ou est-ce qu'elle va conclure sur service adverse? Réponse dans une bonne minute maintenant. Mais le deuxième set est quand même beaucoup plus équilibré. Hein. On a globalement un bon match. Hein. Oui, un bon match. Une bonne demi-finale. Opposition de style, hein, sur des styles totalement différents. Et surtout, apprécier encore une fois la démarche de Laura Thorpe. Chercher des solutions pour contrecarrer, contrarier une joueuse qu'elle sait est potentiellement supérieure. Comment ça se... procéder à quelques petits massages sur les cuisses, là, Laura Thorpe. On voit un des derniers échanges. Une balle, une nouvelle fois, trop longue de Jelena Dokic. Oui. Quart de finaliste hein, en 2009 à l'Open d'Australie. Ce qui n'est pas rien. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est sa terre d'adoption, c'est le pays pour lequel elle défend le maillot en Fed Cup, mais c'est vrai que ça avait surpris beaucoup de gens qu'elle revienne à ce niveau-là. Oui. Quart de finaliste. Cette année, elle s'est fait éliminer dès le premier tour par la Russe Klebanova, qu'elle avait battue en 8e de finale en 2009. Et quart de finale, elle avait été battue par Dinara Safina, d'Australie. Elle a choisi le bon côté. Et ouais, c'est un peu l'illustration de ce match avec une Laura Thorpe qui ne lâche rien, qui sent bien les coups. Elle anticipe bien, là on le voit sur ce coup, elle va partir au dernier moment. Voilà. Et elle remet une balle dans les pieds et on sait que ça la gêne beaucoup. Et 30-0 en ace derrière. Elle se dirige vers un jeu décisif. Quatrième ace hein, dans ce deuxième set. Oui. Tous réussis lors des 2 derniers jeux. Et surtout au bon moment. C'est long, ce coup droit lifté. Elle a cherché à varier les trajectoires de balles hein, pour ne pas s'installer dans un duel de cogneuses. Elle sait qu'il n'y a pas grand-chose à gagner dans un duel de cogneuses. 30-15. Ouais, 2 fois qu'elle se fait trouver là, sur ses montées.